Quoi le secret des couples qui durent? Un seul mot, une bonne communication. Qu'est-ce que tu mets dans bonne communication? Se comprendre d'abord, pouvoir se comprendre. Qu'est-ce que tu dis à une femme qui se rend compte que son homme est infidèle? Qu'est-ce que tu lui dis? On peut dire que ils font toujours comme ça, ils demandent toujours pardon tout le temps. Tous les jours, ils demandent pardon. C'est vrai. Mais je lui dirais... Qu'est-ce qui est plus important pour qu'un couple fonctionne? L'amour ou le fait que l'homme fasse ce qu'il est censé faire pour que la femme soit épanouie? Les gens peuvent être surpris en disant que laisse-nous ça, on ne mange pas l'amour. C'est pas avec ça qu'on vit et tout. Mais c'est ça qui compte. Sinon, si je vais vers celui qui peut prendre soin de moi, qui peut me gérer et tout, là, je suis en fait matérialiste parce que c'est le matériel qui m'intéresse. Pour ou contre le fait que les hommes fassent des tests de paternité? Contre. Pourquoi? Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. C'est quoi le secret des couples qui durent? Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien. Tu l'auras bien compris. Nouveau décor, nouvel épisode et surtout, nouvel invité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège d'accueillir sur ce plateau Nelly Billions. Les anglophones ont compris ce que ça veut dire. Pour le reste, allez chercher Google Traduction. Aujourd'hui, on parlera essentiellement des relations de couple, mais pas n'importe quelle relation de couple, les relations de couple qui durent. Et pour ça, on a une dame qui semble très jeune, qui ne fait pas du tout son âge. Elle a plusieurs cordes à son arc. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa casquette dans tout ce qui concerne les relations de couple. Maintenant que ceci est dit, on peut tout de suite souhaiter la bienvenue à notre invité. Bonjour Nelly. Bonjour Valère. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. L'équipe, tu connais, on va tirer à balles réelles. Ça sera sans complaisance, mais sans condescendance. You know? Alors Nelly, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu? Je suis Nelly Billions. Avec 2 S. 2 S, c'est important. Oui. Donc, je sais pas trop comment je vais me présenter aujourd'hui parce que j'ai tellement de casquettes, comme tu l'as dit. Mais je me présente aujourd'hui en tant qu'une femme de couple. Voilà, c'est la casquette qui nous intéresse d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Et aussi, peut-être on ne le dit pas, mais à côté de ça aussi, elle a une web série. Elle est aussi chanteuse. Oui. Voilà, la web série The Ashleys. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé par le passé, il y avait une question du test de paternité. Je ne sais pas, ceux qui ont suivi sur Facebook et sur Instagram, il y avait une question sur le test de paternité. Finalement, on a fait le test de paternité. Vraiment, il faut demander à Broda H. Parce que nous, on n'a pas compris. Oui. Allez continuer de regarder les vidéos, vous aurez la réponse. Ok, ça tombe bien, on va rentrer toujours dans le vif du sujet. Pour ou contre le fait que les hommes fassent des tests de paternité? Contre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Faire un test de paternité, pourquoi même d'abord commencer à se poser cette question? Si déjà la question de test de paternité taraude dans votre esprit, ça veut dire qu'il n'y a pas la confiance quelque part. Alors si tu es avec quelqu'un avec qui tu fais un enfant, avec qui tu es en relation, à la base, vous êtes supposé avoir confiance en vous. Mais si la question de test de paternité doit venir sur la table, il y a un problème de confiance. Et là, c'est pas bon. Donc, faire ça, c'est exprimer clairement un manque de confiance envers son partenaire. Oui, mais ce manque, on peut avoir un manque de confiance ponctuel et qui peut être rattrapé. Oui, mais quand tu dis manque de confiance ponctuel, pourquoi avoir un manque de confiance ponctuel? Il y a des situations qui peuvent faire en sorte qu'il y a une crise de confiance dans un couple. C'est vrai, mais il faut en parler. La solution, c'est pas de courir, aller faire un test de paternité. Si tu soupçonnes, par exemple, que ta partenaire t'a été infidèle, d'où vient le problème de confiance, parle-en avec elle. En parler, discuter, et puis prenez des résolutions. Voyez ce que vous avez à faire. Il ne faut pas attendre juste le moment de la grossesse ou oui, puisque justement, si tu parles de ça, c'est certainement parce que
la partenaire doit être enceinte, et puis pour se rassurer, aller faire un test de paternité, ça c'est très grave. Non. Posons-nous 2 secondes. Imaginons une femme, elle est avec un homme. Et l'homme suspecte que peut-être que l'enfant qu'elle a dans le ventre, ce n'est pas le sien. Ou bien leur enfant n'est pas le sien. Tu penses vraiment que ça, c'est une question qu'il a posée à son épouse? Genre, même pas son épouse, à la mère de son enfant. Elle dira quoi si ce n'est pas le cas? Elle dira oui, c'est pas ton enfant? Tu penses vraiment ça? Ça dépend, Valère. Franchement, vous pouvez être surpris, mais je dis vraiment ça dépend, parce que le tout dépend de aussi comment la question est abordée. Moi, je te dis sincèrement, il faut savoir communiquer, en fait. Si nous sommes dans une situation où la femme, effectivement, a été infidèle, d'accord? Là, on est vraiment sur le cas où, effectivement, l'enfant qu'elle porte n'est pas de son mari ou de son homme. Ok. Donc, étant dans cette situation, c'est vrai, c'est assez délicat, mais je dis, il faut savoir comment amener le sujet. Et comment on amènerait le sujet, du coup? Il y a beaucoup de méthodes. D'abord, il faut connaître sa partenaire. Connaître les moments, déjà, en dehors même du sujet d'enfant, de test de paternité. Dans le couple, on a des moments où on a des incompréhensions, on a des problèmes, on a des sujets qui fâchent. Que ce soit pour la femme ou pour l'homme, il y a des moments où tu amènes un sujet sur la table, un sujet qui fâche, un sujet qui peut brûle, apporter des étincelles. Donc, c'est pas à n'importe quel moment. Une femme ou un homme devrait savoir ça. Et en allant du fait que chacun connaît son partenaire, chacun connaît quand son partenaire est un peu dans la souplesse, dans la tendresse, est apte à écouter un sujet ou est apte à discuter d'un sujet aussi sensible. Donc, c'est chacun qui devrait connaître ça. Moi, je ne peux pas te dire le bon moment serait... Imaginons la scène. Ouais. Ben oui, elle est dans sa période où elle est ouverte et tout. Je lui dis, bon, est-ce que cet enfant... Je doute sur le fait que cet enfant soit le mien. Je pense vraiment qu'il y a une femme sur cette terre qui va accepter que peut-être l'enfant a 5 ans. Elle va lui dire, oui, l'enfant n'est pas de toi. Bon, là, tu dis quand l'enfant est déjà là ou quand elle est enceinte? Non, quand l'enfant est déjà là, le test de paternité, c'est quand l'enfant est déjà là. Ok. Non, il y a même des tests de paternité qui se font quand la femme est encore enceinte, okay. Déjà de nos jours. Bon, disons quand l'enfant est déjà là. Tu as pris l'exemple en disant, oui, quand elle est dans sa période elle est contente et tout. Ça dépend. Il y a des femmes qui pourraient bien évidemment ne pas jouer le jeu, c'est-à-dire d'être vrai, passer à la défensive. Ça, vraiment, je n'en disconviens pas. Il y a des femmes qui peuvent faire ça, peut-être même la majorité. Là, je suis vraiment très honnête. Mais il y en a aussi, ça peut surprendre, qui peuvent avoir une autre attitude, surtout quand tu es venu sur le sujet au bon moment, dans la bonne période. Comme tu as décrit, dans une période où, j'ai dit tout à l'heure, c'est chacun qui connaît son partenaire, dans une période où elle est disposée à causer d'un sujet aussi sensible. Donc, il y a des femmes qui pourraient, surtout si c'est vrai, parce que bon, on est d'accord que si c'est pas vrai, ça va créer des problèmes et tout, mais si c'est vrai, et que tu poses une question pareille, si dans vos échanges, c'est arrivé des fois où tu as déjà eu à manifester ton soupçon, à questionner, parce que normalement, quand on est infidèle, il y a des attitudes que l'on a qui se font souvent. Bon, on peut être infidèle un soir et c'est vrai qu'on est de nature infidèle, mais il peut avoir un moment de fragilité, sauf que ça tombe vraiment au mauvais moment. Oui, bon, regarde, si ça a été une infidélité d'un soir, pourquoi est-ce que toi, l'homme, tu te poserais la question alors pourquoi est-ce que tu auras ce doute-là? Parce que je ne vois rien sur l'enfant qui me ressemble. Mais il y a des enfants qui ne ressemblent pas. Donc ça veut dire que moi j'ai un enfant. Parce que l'enfant c'est 2 personnes, 50-50. Oui. Je vois un enfant qui est censé être mon enfant. Et il n'a rien de moi. Mais je dois me poser des questions. Valère, c'est pas étrange. Il y a des enfants aujourd'hui qu'on accouche qui sont les enfants du monsieur et de la dame qui ne ressemblent à personne. Non, mais il n'a même pas une oreille. Il y a des enfants qui ne ressemblent pas aux parents, Valère. Non, je crois pas. On accouche des enfants parfois qui ne
qui ne me ressemble pas, qui ne ressemble pas au mari, qui ressemble peut-être à, je sais pas moi, qui a un oncle. Oui, tu as dit un oncle. D'une génération qu'on ne connaît pas. Voilà, ça arrive. Non, mais si, je te dis, c'est même vrai. Même si, au niveau des traits du visage, ça, il ne me ressemble pas. Même au niveau des pieds. Les pieds, je vais dire, il a cet enfant à mes pieds, cet enfant à mes mains. Mais je ne peux pas dire qu'on se met à deux et l'enfant ressemble au voisin. Non, écoute. Non, je suis désolé. Et tu vas me faire accepter ça. Non, si l'enfant ressemble au voisin. La mère, on ne peut pas se poser des questions. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà. Si l'enfant ressemble au voisin, il est clair que, bon, là, c'est quand même assez flagrant. Tu dois me poser des questions. Ok, oui, là, je te rejoins. Tu te poses la question. Ok, là, on est dans le cas où, franchement, c'est flagrant. Parce que si c'est pas flagrant, moi, ça devient d'abord une problématique entre vous deux. Parce que pourquoi est-ce que, du jour au lendemain, comme ça, tu dois poser cette question? C'est justement des circonstances comme ça. Si, justement, quand je parle de cas où c'est pas quelqu'un d'infidèle, des circonstances comme celle-là, c'est ça qui peut m'amener à me poser des questions. Ok. C'est justement dans des circonstances comme ça qu'on se demande si on fait le test de paternité ou pas. Oui, alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai parlé du cas des femmes qui vont passer sur la défensive, s'énerver et tout ça. Je les mets de côté parce que, bon, voilà. Mais là, je parle des femmes qui, contrairement à ce que vous pouvez penser, il y en a qui peuvent aussi être assez ouvertes. Comme j'ai dit, si le sujet a été amené avec une manière assez douce et de manière très sage. C'est vrai, ça existe des femmes qui pourront te dire oui, qui pourront répondre par un oui à ta question. Peut-être pas directement, mais en se confessant. De la manière que tu as posé la question, elles pourront t'avouer qu'en fait, j'avais été infidèle, c'est vrai, tu as raison, ce n'est pas ton enfant, mais s'il te plaît, ne crie pas, essayons de voir comment on peut faire. Vraiment dans le calme. Comme je dis, la manière avec laquelle tu es venu avec le sujet, tu vas te rendre compte que ça peut être résolu dans le plus grand calme possible. Et comment on résout ce genre de problème? La discussion. Parce que c'est déjà fait. L'enfant ne va pas rentrer dans le ventre. C'est un acte mal qui a été posé, mais c'est déjà fait. Et tu as donné l'exemple d'un enfant qui a déjà même 5 ans. Ça veut dire que depuis la naissance de l'enfant, tu as aimé l'enfant comme ton enfant. Donc, il y a un lien qui s'est déjà créé entre vous. Et parfois, autant il y a des femmes comme des hommes qui rentrent dans un foyer avec des enfants qu'ils ont eus par le passé. C'est vrai, une femme me dit oui, mais c'est pas la même chose et tout, mais ça peut être considéré comme la même chose si le sujet est abordé avec délicatesse. Et si tu aimes ta femme, là, je parle vraiment de l'aimer. Parce que quoi? Aimer, c'est pardonner aussi. Déjà, le fait où tu viens par amour, on peut tout pardonner dans un couple? Oui, pourquoi pas? Ok. Oui, moi, je suis de celle qui pense qu'on peut pardonner tout par amour. Donc, si tu aimes ta femme, déjà, le fait qu'elle t'a avoué, elle n'a pas fait comme les autres qui se mettraient sur la défensive et commencer des problèmes. Ça va aussi te marquer d'une certaine manière. En fait, tu seras quand même surpris. C'est vrai, tu seras choqué. Là, on n'en disconvient pas. Mais le fait de te l'avouer, ça va apporter quelque chose et ça va ouvrir la porte au pardon plus facilement. Je pose une question toute simple. Ouais. Tu as ton fils qui est avec une femme et ils font un enfant, entre guillemets, et peut-être quand l'enfant a 10 ans, on découvre que l'enfant n'est pas le sien. Qu'est-ce que tu dis à ton fils par rapport à cette femme? Ou du moins, comme on a vu le cas d'un footballeur, on a découvert que ces 3 enfants n'étaient pas les siens. Ton fils vient et te pose le problème. Qu'est-ce que tu lui dis? Bon, mon fils, donc, je suis sa maman, quoi. Franchement, là, je vais répondre, j'aurai 2 réponses. Ouais. Et je suis vraiment très sincère. En tant que mère africaine, comme nos mamans sont, je pense que ça peut arriver que je réagisse mal, que je prenne mal et que je lui dise non, franchement, mets-la dehors. Ça, c'est une possibilité. Mais je ne me mets pas complètement sur cette position-là parce que là, je parle maintenant de ma personne. Oui. Je me connais, je sais comment je suis et je crois au pardon, surtout quand il est sincère. Et moi, je suis quelqu'un qui sait toujours se mettre à la place des autres. Avant de prendre une décision radicale, de donner un conseil à mon fils qui sera radical, c'est-à-dire mets-la dehors, sépare-toi d'elle,
moi, je lui poserai d'abord la question à lui de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu aimes ta femme? D'ailleurs, est-ce qu'elle a reconnu? Est-ce qu'elle a demandé pardon? Comment elle s'est comportée face à cette situation? Je chercherai à connaître son attitude, connaître l'attitude de la femme face à la situation. Maintenant, quand mon fils va me dire comment elle s'est comportée, si je constate que elle a eu une attitude de personne qui s'en veut, qui s'en veut, qui reconnaît son tort, qui reconnaît qu'elle a mal fait, mais veut quand même continuer d'être avec son mari. Moi, je serais pour celle qui dira à son fils, écoute, si tu l'aimes, accorde-lui le pardon. Comment? Oui, bon. Est-ce que pardonner signifie qu'on doit continuer à être ensemble? Pas forcément, mais puisqu'il vient me demander conseil, maman, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais lui dire déjà, si elle a demandé pardon, accorde-lui ce pardon. Et maintenant, toi, parce que après tout, c'est lui qui vit sa relation avec sa femme. Entre vous, ça va comment? Est-ce que tu penses que cette situation Est-ce que tu penses que tu peux surmonter cela? Est-ce que ça a comment dire, affecté l'amour que tu éprouves pour elle? Est-ce que tu penses que tu peux continuer? Je peux l'aimer, mais il y a une grosse crise de confiance, une trahison. C'est vrai, oui, mais c'est pour ça que je parle du pardon. Parce que quand on pardonne, en fait, ça va dans le passé, en fait. Ça devient le passé. On n'oublie pas. Voilà. On n'oublie pas. C'est vrai, il y a des situations qui se produisent. On dit, on pardonne, mais on n'oublie pas. C'est vrai. Mais quand on pardonne, oui, certes, on n'oublie pas, mais on doit laisser de côté. Sinon, pour beaucoup de choses dans la vie, on n'avancerait pas. Il n'y a pas que cette histoire d'infidélité qui est dans le quotidien ou qui est comme problématique dans la vie des gens de tous les jours. Donc, si tu pardonnes, pardonner, en fait, veut dire laisser tomber. On n'oublie pas, c'est vrai, mais puisque de toute façon, si on t'a avoué, c'est vrai, c'est pas ton enfant, donc tu vis avec cet enfant tous les jours. Chaque fois que tu vas regarder l'enfant, tu sais que c'est pas ton enfant, mais c'est une décision que tu prends de continuer d'être le père de cet enfant, malgré le fait que elle t'a avoué, oui, c'est vrai, c'est pas ton enfant. Là, c'est une décision que tu prends. Comme tu aurais pris la décision de la prendre pour épouse si elle était venue en mariage avec un enfant qu'elle avait déjà eu par le passé. Mais là, c'est pas pareil. Oui, c'est clair, c'est pas pareil. Mais là, je suis au niveau de la décision de continuer de rester avec elle et l'enfant après qu'elle t'ait avoué son infidélité et t'avouer que tu n'es pas le père de l'enfant, quoi. Donc, à ce moment-là, tu deviens un peu comme, entre guillemets, le nouveau père de son enfant qu'elle aurait eu avant de te rencontrer, par exemple. Quoique vous vous êtes mis ensemble avant que ça n'arrive. Mais le fait de pardonner veut dire de ne plus prendre en compte la situation telle qu'elle est aujourd'hui et de tourner la page. Voilà, c'est tourner la page. On n'oublie pas, mais on décide de tourner la page. C'est ça la force du pardon, en fait. Tu parles du pardon. Ok. Bon, je vais laisser ce côté-là. Ouais. Imaginons que tu as une copine avec qui vous entendez très bien. Et elle se met à draguer ton mari. Comment tu réagis? Une copine qui se met à draguer mon mari. Oui. Bah, je réagis mal. Tu pardonnes? À ma copine? Oui. Oui, je peux lui pardonner. Et vous continuez à être copine? Non. Pourquoi? Parce que, déjà, nous ne sommes que copines. Nous ne sommes pas liés. Rien ne nous lie, rien ne nous associe. Non, mais si tu pardonnes et que tu oublies. Donc, pardonner, ça veut dire passer dessus. Oui, je passe dessus. Soi, même ta femme passe dessus. Parce qu'en soi, même ta femme, qui t'a fait des enfants, en soi, vous n'êtes pas liés. Qui a fait des enfants qui ne sont pas les tiens, en soi, vous n'êtes pas liés. Vous êtes liés par le mariage, Valère. Vous êtes liés, vous avez une communion ensemble déjà. Vous êtes liés. À quel moment ce mariage a de la valeur si tu fais des enfants qui ne sont pas les miens? Est-ce qu'on peut encore parler de mariage? Mais oui, pourquoi pas? Et là, tu es en train de prendre le cas de l'infidélité comme un cas absolu. Même, il y a plein de choses dans le mariage qui sont blessantes. Oui, mais nous sommes sur c'est ça. Mais Valère, vous les femmes, quand vous les hommes, pardon. C'est moi qui posais la question aujourd'hui. Ne m'attaque pas.
Vous voyez, ne m'attaque pas. C'est moi qui pose la Mais c'est question. pas possible quand même. Non, Vous les c'est hommes, moi. quand vous nous trompez tout le temps, et nous les femmes, on est toujours là à vous pardonner. Pourquoi est-ce que vous attendez toujours que on ferme les yeux, on pardonne? Oh chérie, mais je t'ai demandé pardon, non, je t'ai demandé pardon. Vous attendez à ce qu'on pardonne et qu'on laisse passer et qu'on tourne la page. Pourquoi vous ne pouvez pas faire autant? Mais attends, vous pensez que nous sommes quoi? On peut aussi faire des erreurs. Je ne soutiens pas ça. Mais je dis, si ça arrive, on se retrouve dans cette situation, c'est comme vous nous trompez, c'est comme vous allez dehors chercher des femmes, des maîtresses et tout ça. te Et colle nous, pas un enfant sur le et dos. nous, mais vous faites des enfants dehors. Est-ce qu'on te colle l'enfant sur le dos? Valère, c'est égal, c'est la même chose. Vous Non, faites des enfants la même dehors. chose. Non, pourquoi est-ce que je dis que c'est la même chose? C'est la même chose dans la manière où on le vit, la manière où on le perçoit. Vous pensez que c'est pas la même chose, tout simplement parce que la femme, quand c'est elle qui va dans l'infidélité et prend un enfant, elle le porte avec te dis pourquoi c'est elle, pas la même elle le chose. porte dans Attends, son je te ventre dis et pourquoi du c'est coup, l'enfant est lié à la femme. Je te dis pourquoi c'est pas la même chose. Mais non, tu dis c'est pas la même chose parce que l'enfant que vous faites dehors reste dehors avec sa mère là-bas. Voilà. Et puis non, mais à partir du moment où nous les femmes, on a l'information et qu'on le sait, Non. c'est terrible pour nous. Non, attends, ne mets pas le cœur. Regarde. Ok, l'homme il va te tromper, il te trompe. Il y a ce cas d'infidélité. Une femme qui trompe son mari. Il y a aussi le cas d'infidélité. Un partout. Ouais. Mais en plus de ça, elle lui fait croire que l'enfant qu'elle porte est de lui. C'est plus grave. Vous savez, ça fait 2-1. S'il faut mettre les scores. Comment si on peut mettre les scores partout. Hein. Allons-y, mettons le score. Mais on peut mettre quand vous nous trompez souvent là, vous avez une maîtresse, deux maîtresses, deuxième bureau, troisième bureau, vous construisez même les maisons aux femmes. Nous aussi on peut appeler ça score. Et Vous ouvrez les boutiques. Est-ce que tu penses que les femmes trompent? Est-ce que tu penses que 3, les femmes 1, trompent 4, 1. plus que les femmes? Mon frère, si on doit compter les buts, tu parles de score. Franchement, vous n'allez même pas gagner. Oublie, parce que ce que vous nous faites là, si on doit commencer à compter ça en nombre de buts, vous marquez tous les jours. Mais nous, on est là, on encaisse comme de bonnes gardiennes. Est-ce que tu es sûr qu'on trompe plus que les femmes? Parce que peut-être, c'est parce que vous les femmes, vous parlez beaucoup. Parce que si on ouvre le ventre des hommes ici dehors, ça sera compliqué. Vous trompez plus, je suis désolée, mais vous trompez Tu te plus. bases sur quoi? Sur le fait que les femmes pleurent plus? Non, pas sur le fait que les femmes pleurent plus. Même Tu te bases sur quoi? sur les statistiques. C'est basé sur quoi ces statistiques? Sur les pleurs des femmes? Non, sur les vécus. Parfois, on vous attrape, hein, quand on se rend compte que vous avez les bureaux dehors, les 4 bureaux laissés, mais vraiment, vous-même, vous êtes Mais terrible. justement, hein. vous êtes plus fine. La preuve, très souvent, il y a des entre guillemets, j'appelle ça des études sociales qui sont menées régulièrement par des gens qui appellent test de fidélité. Tu vas sur Internet, tu vas voir test de fidélité. On prend le téléphone. On prend le téléphone des hommes, on prend le téléphone des femmes. Très souvent, lorsque j'ai vu, c'est même souvent kiff-kiff. Si ce n'est même plus chez les femmes qu'on voit plus de cas d'infidélité. Ah non, c'est pas vrai. Moi, je peux même pas. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel on ne débat même pas. Il n'y a pas de débat, Valère. C'est-à-dire, non. C'est peine perdue. Non, franchement, c'est peine. Je peux même pas gaspiller mon souffle. Non, Bref. du tout. Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. On était sur le cas de ta copine. Voilà. Ma copine, comme je t'ai dit, je vais lui pardonner, mais notre relation va changer. Non. Est-ce que c'est encore ta copine? Quand tu dis, bon, ça dépend. Est-ce que c'est encore ma copine? Je peux même dire oui, mais notre relation va changer. Pourquoi Je alors vais que plus tu la as considérer pardonné? comme avant. C'est la même chose que tu avais dit par rapport à pourquoi alors que tu as pardonné? Non, c'est pas la même chose parce que, comme je t'ai dit, ma copine et moi, nous ne sommes liés par rien. Nous ne sommes pas liés. Mon mari et moi, on fait chemin ensemble pour la vie. Nous sommes unis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Avec ma copine, je ne suis pas unie avec elle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Écoute, c'est un peu comme si j'ai un membre de ma famille qui m'a blessé profondément. Oui. Ça peut être mon frère, ma soeur, ma mère. Si le membre de ma famille me demande pardon, je vais pardonner. Mais j'ai pas de choix que de continuer à être en relation avec le membre de ma famille parce que c'est comme ça. Nous sommes liés, tu vois. Donc, je peux pas dire que tu vas arrêter d'être ma mère, tu vas arrêter d'être mon frère. Même si ce que tu m'as fait là est tellement mal au point où, même si je te pardonne pas, voilà, même si je te pardonne pas, donc combien de fois encore si je te pardonne, je dis ok, je laisse passer, mais tu continues d'être mon frère
Et la relation qu'on a aussi peut changer. Mais tu es quand même toujours mon frère parce que je peux rien faire contre ça. Nous sommes liés. Tu comprends un peu? C'est dans ce sens-là que en fait, c'est une bonne illustration, quoi. Tu continues d'être mon frère ou ma sœur, mais notre relation va changer. Et toi et moi, nous sommes d'accord que les relations fraternelles ça peut être proche comme ça peut être quand même distancé. Quoique vous êtes frères et sœurs. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Au moins, c'est noté. Et c'est quoi le secret des couples qui durent? Un seul mot, une bonne communication. Qu'est-ce que tu mets dans bonne communication? Se comprendre d'abord. Pouvoir se comprendre. Parce que lorsqu'on ne se comprend pas, on n'arrive pas à communiquer. Et aussi, Est-ce que c'est pas l'inverse? lorsqu'on ne communique pas, Oui. on n'arrive pas aussi à se comprendre. Les deux vont, les deux sont valables parce que on peut communiquer, mais si on ne se comprend pas, la communication ne va pas aussi passer. La communication ne sera pas fluide. Donc, on doit pouvoir communiquer et se comprendre. Oui. Parce que lorsqu'on se comprend, ça aide à résoudre un certain nombre de problèmes. Ça aide ça facilite le dialogue, ça facilite la résolution de certains problèmes. Ça évite même une très grande problématique dans le couple, dans le foyer. Et lorsqu'on est dans une situation où on met déjà des barrières, des garde-fous, il y a certaines choses qui ne peuvent pas arriver. Et même quand, vu qu'on n'est jamais à l'abri, parce que je le dis, on n'est vraiment jamais à l'abri, que les problèmes arrivent dans le couple, on n'est jamais à l'abri. Mais lorsqu'il y a une bonne communication, ça aide beaucoup à pouvoir mieux résoudre les problèmes et à perdurer dans la relation. Donc pour toi, le secret des couples qui durent, c'est la communication. Oui. D'accord. Oh, ok. Au moins, ça, c'est dit. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, c'est que hier, on m'a dit, ouais, machin, soumission. Est-ce que tu penses que c'est important qu'un homme aime sa femme? Mais c'est très important, Valère. C'est même... Il le faut. Alors, pour toi, est-ce que tu mets l'amour au même degré que, je vais dire, le sens des responsabilités? Je comprends pas bien ta Alors, question. Qu'est-ce qui est plus important pour qu'un couple fonctionne? L'amour ou le fait que l'homme fasse ce qu'il est censé faire pour que la femme soit épanouie? Je dirais que... Je vais peut-être mieux formuler. Oui. Tu as deux hommes. Un homme que tu aimes. Je mets l'homme qui t'aime. Oui. Et de l'autre côté, tu as l'homme qui prend bien soin de toi. D'un côté, tu aimes cet homme. De l'autre côté, cet homme-là est capable de bien prendre soin de toi. Mais il ne m'aime pas vraiment. Bon, oui, bon. Enfin, on ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Toi, tu l'aimes. Je n'avais pas bien posé la question. Donc, toi, tu aimes un homme qui ne peut pas prendre soin de toi comme il se doit. Oui. Et de l'autre côté, tu n'aimes pas un homme qui, lui, peut bien vraiment prendre soin de toi. Attends. Les deux t'aiment. Ok. Les deux hommes t'aiment. Oui. Sauf qu'il y en a un qui, lui, tu l'aimes, lui, mais il ne peut pas prendre soin de toi. Il ne peut pas assumer. Et de l'autre côté, tu as celui qui, lui, tu ne l'aimes pas, mais c'est lui qui peut prendre soin de toi. Quel choix tu ferais? Oui, mais si l'autre qui m'aime là, je l'aime aussi. Oui. Et il y a un autre qui, dont je n'aime pas. Que tu n'aimes pas. Je n'aime pas, mais il prend soin de toi. moi. Oui. Non, moi, je vais choisir celui qui m'aime. Non, celui que tu aimes. Parce que les deux t'aiment. Mais tu as dit que l'un m'aime et l'autre ne m'aime pas forcément, mais peut prendre soin de moi. Les deux t'aiment. Oui. Mais c'est toi le facteur limitant. Tu aimes un, mais il ne peut pas prendre soin de toi. Et de l'autre côté, tu ne l'aimes pas, mais c'est lui qui peut prendre soin de toi. Je te prends ce cas parce que j'ai une amie qui, elle, quand elle dit prendre soin de toi, c'est qu'il peut t'épouser, ouais, prendre soin de la famille, financièrement voilà, et financièrement. J'ai une amie qui, elle avait fait un choix que moi j'avais trouvé assez étrange. Maintenant, je me demande si moi je suis parent et que j'ai ma fille, quelle est la meilleure manière de me positionner. Donc, c'est une fille, elle était avec son copain depuis quelques années, mais le gars ne pouvait pas la gérer. Elle l'aimait beaucoup. Lui aussi, il l'aimait beaucoup, mais n'arrivait pas à le gérer. Et lui, n'arrivait pas à la gérer. Et à côté, il y avait un gars qui, lui, financièrement, il était établi. Ah si, ouais. Et tout de suite, il lui a dit, moi, je veux t'épouser. Elle ne l'aimait pas forcément,
mais c'était celui qui était capable de l'épouser et de la prendre en charge. Elle a décidé d'épouser celui-là. Ouais, ok. Toi, tu recommanderais Je vois bien quoi le à ta schéma. fille? Pour être sincère, là, tu as posé la question, je recommanderais quoi à ma fille? Pour être sincère, n'étant pas en vrai dans la position, dans laissons la cette fille, posture. c'est toi. Ok, là c'est mieux. Si c'est moi, Oui. je me pencherai vers celui qui m'aime et que j'aime. Pourquoi? Parce que c'est ça qui compte. Les gens peuvent être surpris en disant que laisse-nous ça, on ne mange pas l'amour, c'est pas avec ça qu'on vit et tout. Mais c'est ça qui compte. Sinon, si je vais vers celui qui peut prendre soin de moi, qui peut me gérer et tout, là, je suis en fait matérialiste parce que c'est le matériel qui m'intéresse. Il n'y a pas d'amour entre nous. Lui-même peut-être. Oui. Et Mais par la grâce de Dieu, il a les moyens. Mais c'est pas réciproque. Moi, je l'aime pas. Donc, si je vais vers lui, c'est le matériel que je regarde. C'est le confort qu'il peut me procurer. Et là, c'est pas sincère, c'est pas honnête. Oui. Donc, en allant vers lui, je serai matérialiste. Or, moi, je suis pas comme ça. Là, tu as dit, on parle de moi. Oui, on parle de toi. Voilà, moi, je suis pas comme ça. Et donc, je me pencherai vers celui que j'aime. Et d'ailleurs, pour être encore plus transparente, moi, ça a été mon cas, c'est mon histoire. Moi, ça a été mon cas. Donc, moi, j'ai vécu ça et c'est le choix que j'ai eu à faire dans ma vie. Pourquoi? Juste parce que pour toi, le plus important, c'était l'amour? Oui, par principe, par amour. Ok, d'accord. Et tu dirais la même chose à ta fille? Je crois que je dirais la même chose à ma fille, en lui faisant comprendre que ne regarde pas seulement à la position actuelle que celui que tu aimes et qui t'aime aussi a. Parce que la vie n'est pas statique. Quand on a une position aujourd'hui, on ne va pas demeurer dans cette position, on évolue. Les choses changent. Et d'ailleurs, si ça se trouve, on a même eu des cas comme ça. Celui que tu vois qui peut te gérer aujourd'hui, demain, il peut chuter très mal. Hein. C'est vrai. Il peut chuter. Et s'il chute, ça sera quoi le résultat? Ça sera catastrophique. Non, tu auras tout perdu. Votre mariage ça va finir, ça va se gâter parce que tu étais avec lui seulement par rapport à ses moyens. Et là, il n'y a pas d'amour. Tu vas tout de suite le barrer, il y aura des problèmes. Alors que celui avec qui tu te mets, parce que tu l'aimes, vous vous aimez tous les deux. Même s'il n'a pas assez aujourd'hui, demain, sa situation peut changer. Vous travaillez dessus, il travaille dessus. Je veux croire que on travaille tous pour devenir meilleur dans la vie. Donc, sa situation peut devenir meilleure demain. Et étant donné qu'entre vous deux, il y a un amour sincère, tu seras encore plus heureuse. Moi, je vais conseiller ça à ma fille. D'ailleurs, c'est mon cas, c'est mon vécu, c'est ce que j'ai vécu. Donc, je ne serai pas en train de lui raconter... n'importe quoi. Du n'importe quoi, non. Ok. Et je suis très heureuse dans mon choix et mes décisions que j'ai fait aujourd'hui par rapport à ça. Super. Autre question. Oh, du coup, la question m'échappe. Oh, bon, ça va me revenir. L'autre question, c'est la suivante. Tu es en couple avec ton mari. Ah non, voilà, c'est ça la question. Est-ce que tu penses qu'une femme a la capacité de faire changer un homme? C'est possible, je le pense, oui, c'est possible. Et si une femme veut faire changer un homme, comment est-ce qu'elle devrait s'y prendre? Par son comportement, à elle. Une femme, pour changer un homme, devra travailler sur elle. C'est vraiment... Parce que les hommes sont un peu... il y a des choses que les hommes n'aiment pas. Les choses comme le respect, l'ego. Vraiment, on ne leur enlève pas ça. Qu'ils aiment, voilà. Oui, voilà. En fait, qu'ils n'aiment pas qu'on bafoue. Oui, ok, voilà. Exactement. Donc, il y a des petites choses comme ça qui, quand une femme connaît ça et qu'elle sait s'y prendre, elle peut changer son homme. En ce que nous, les femmes, on a des désirs, des choses qu'on aime aussi. On aimerait que nos hommes soient comme ci, soient comme ça. Comme on a des exemples. Quand on va autour de nous, le mari de tel, il prend soin d'elle, il fait ci, il fait ça. Mais
Parfois, pour certaines, c'est pas le cas. Et elles se posent toujours la question, mais vraiment, mon mari ne fait pas ça. Parfois, il faut voir. Ça dépend de comment est-ce que ça se passe entre vous deux. Et je dis oui, une femme peut changer son homme par son comportement. Franchement, si elle comprend ça et elle se comporte d'une certaine manière, son homme sera même parfois surpris de voir que, waouh, la femme, si, quand je fais ça, elle réagit comme ceci. Parfois même, il pose des actes dont normalement tu devrais t'emporter. Mais si tu sais être calme, être douce, temporiser, ça va beaucoup aider et ça va beaucoup résoudre des problèmes. Après, parler comme ça a l'air d'être facile. Hein. Franchement, moi je dis, c'est facile de le dire, mais le pratiquer aussi, c'est tout autre chose. Donc, pouvoir le faire, je précise que les femmes qui arrivent à le faire, c'est-à-dire les femmes qui arrivent à changer leurs hommes, il faut reconnaître aussi que ces hommes-là sont accessibles à ce changement. Parce qu'il y a des hommes qui sont vraiment comme des rochers. Il y a des hommes qui sont bizarres. Voilà, je dis ça tout simplement comme ça, qui sont bizarres, qu'on ne peut même pas changer. Oui. Il y a des hommes qu'on ne peut même pas changer parce qu'ils ne permettent même pas. Quand je dis qu'ils ne permettent pas, c'est pour dire que... Parce que pour que la femme puisse faire ça, elle a besoin aussi quand même de certaines ouvertures, tu vois. Nous ne sommes pas des objets, hein, des morceaux de fer, des robots. Nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions, nous avons un cœur. Donc, il faut aussi que les hommes puissent prendre ça en considération. Il y a des situations qui arrivent souvent du genre, les hommes qui s'énervent souvent parce que leur femme leur a manqué du respect, des choses comme ça. Ça arrive très souvent dans les couples. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que une femme ne se lève jamais le matin et elle commence à manquer le respect à son mari. Jamais, ça n'arrive pas. Non, tu ne peux pas dire jamais quand même. Je dis jamais, ça n'arrive pas. Je dis jamais. J'assume ce que je dis. Une femme ne se lève jamais le matin et elle commence à manquer du respect à son mari. Le problème des femmes, c'est tous les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant qu'elle en est arrivée là, il y a quelque chose qui a certainement dû s'être passé. Il y a quelque chose qui a fait en sorte que ça arrive. Après, je ne la justifie pas. Mais peut-être que la chose qui s'est passée, c'est peut-être de son côté à elle. Parce qu'on voit souvent des femmes qui, parce qu'elle a peut-être, à un moment donné de sa vie, elle gagne plus que l'homme, elle se sent pousser des ailes et elle commence à lui manquer de respect. Est-ce que le problème vient de l'homme? Je ne pense pas. Pour ce cas de figure, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais moi, là, je parle vraiment... C'est-à-dire pour ce cas de figure, les femmes qui changent peut-être à cause de l'argent, le statut social et tout. Non, là, on est d'accord. On est d'accord, franchement. Je ne parle pas de ces femmes-là. Moi, je parle des femmes normales. Quand je dis normales, c'est vrai, personne n'est anormal, mais je parle des femmes normales, des femmes qui se comportent normalement bien, qui n'ont pas qui sont pas vilaines, mais arrivent des situations où, elle a manqué du respect à son mari et ça l'étonne, il s'énerve, parce que quand il se plaint d'elle, à la famille, aux amis et tout, voilà ce qu'elle a fait. Moi, je dis, quand on creuse, quand on regarde bien, elle est arrivée à ça, certainement par rapport à quelque chose qui s'est passé et qui venait très probablement, très souvent de son mari. Comme je dis, je ne la justifie pas. J'explique juste ce qui se passe. Parce que quand un homme se plaint de sa femme qui lui a manqué du respect, je dis encore et je redis, une femme ne se lève jamais le matin et elle commence à manquer du respect à son mari. Ça n'arrive pas, sauf si elle est folle. Vraiment, sauf si elle est folle. Il n'y a qu'une personne folle qui peut se réveiller et commence à avoir des comportements bizarres. Et sauf si elle est folle. Mais étant donné que nous ne sommes pas folles, donc il y a quelque chose qu'il a fait, hein, peut-être la veille, il a fait quelque chose qui l'a énervé, qui l'a mise dans un état un peu mal, bizarre. Et puis le matin, lui, il vient là tout bonnement, comme si de rien n'était. Parce que c'est souvent ça qui arrive. Comme si de rien n'était, genre, il lui a fait quelque chose, mais pour lui, il n'y a rien. Hein, c'est passé. Il n'a même rien fait. Voilà. Souvent, pour lui, il n'a même rien fait. Mais est-ce qu'on il n'a rien fait. Oui, il n'a rien fait. Hein? Et puis, il vient là... comme si de rien n'était. Pourquoi est-ce que vous, les femmes, vous, quand des fois il y a un problème, au lieu de lui dire clairement que ça me plaît pas, vous boudez d'abord. Pourquoi est-ce que vous faites ça?
Et vous attendez qu'ils comprennent que voilà, pourquoi vous faites ça? Écoute, on n'attend pas forcément qu'ils comprennent. Ce qui se passe souvent, c'est que déjà quand tu dis qu'on boude d'abord et tout, c'est le body language. Hein, mais pourquoi tu ne vas pas clairement lui dire que ça ne va pas? Non, si, on dit, sauf que parfois, quand quelque chose se produit, à l'instant, il y a des situations où parfois tu ne peux pas le dire tout de suite. Parce que l'environnement, la situation ne le permet pas. Peut-être parce que vous êtes à côté des enfants. Si tu es une femme qui respecte ton mari, tu vas pas peut-être le reprendre. C'est ce qu'il a fait là tout de suite, comme ça, devant les enfants. Ça va l'énerver. Tu vois, on revient, tu vois, ces affaires de respect et tout ça. Donc, une femme qui pense même à ça, qui prend ça en considération, tu vois, elle préfère attendre quand vous êtes ensemble pour revenir sur le sujet, quoi, sur la question, sur le problème, sur ce que tu as fait. Donc, et parfois, oui, c'est vrai, il peut s'écouler, il peut se passer un peu de temps, parce que voilà, ça ne dure pas forcément beaucoup, vu que quand on boude, et vous remarquez qu'on boude, c'est pas pour rien que nous sommes en train de bouder, donc il y a quelque chose qui s'est passé. Mais il y a des hommes parfois qui constatent que leur femme est en train de bouder, ils font comme s'ils ne voient pas. Mais pourquoi elle boude d'abord? Pourquoi elle lui dit pas? Mais elle boude parce qu'il y a un problème. Mais qu'elle lui dise. Oui, mais elle va dire non. Parce que s'il ne remarque pas, il va dire, donc tu n'as pas remarqué que j'arrête de bouder. Lui aussi, il peut demander, mais chérie, pourquoi tu boudes? Pourquoi il vient, il la touche là, elle fait un peu comme ça. Mais pourquoi elle ne lui dit pas clairement que ça ne va pas? Pourquoi elle boude d'abord? Oui, mais elle attend qu'il la touche aussi, non? Ouais, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est ça l'amour. Oh. C'est ça l'amour. Dans l'amour, c'est bouder. Non, l'amour, c'est je te touche, si tu réponds, genre, je te pose la question. Je suis censé comprendre que ça ne va pas. Ben oui, puisque j'ai dit tout à l'heure et je redis, quand on est partenaire, on doit se comprendre, on doit se connaître, en fait. Quand tu connais ton partenaire, ta femme, une femme qui connaît son mari, un mari qui connaît sa femme, quand ça ne va pas, tu sais, non? Ou pas, Valère? Quand ça ne va pas, tu sais. Oui. Bon, maintenant, si ça ne va pas, et connaissant ton partenaire, tu sais que, non, l'attitude qu'elle est en train d'avoir là, ou le visage de la façon qu'elle attache sa face comme le coquille là, il doit avoir quelque chose qui ne va pas. Mais tu n'agis pas comme si tu connaissais que ça n'allait pas. Tu fais plutôt comme si tout est normal. Là, c'est pas OK. Là, toi-même, tu es en train de vouloir déranger. Mais pourquoi s'il y a un problème, tu ne me dis pas une fois? Non, mais elle va te dire non. Justement, puisque toi, tu as constaté que ça ne va pas. Mais c'est d'abord fallu que je constate. Et parfois, même tu constates, tu lui demandes qu'est-ce qui ne va pas, elle te dit. Donc, tu veux dire que tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais est-ce qu'elle n'a pas alors répondu? Elle a répondu. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Oui, mais non, ça, c'est l'entrée en matière. Quand elle te dit que tu veux dire que tu sais pas ce que tu as fait. Toi, tu vas maintenant dire que j'ai fait quoi? Rien. Rien, tu n'as rien fait. Non, et puis vous allez commencer à parler. Et si vous n'êtes pas tous les deux orgueilleux, le dialogue et la conversation va se faire. Parce que franchement, l'orgueil dans un couple, ça détruit. On est d'accord. Ouais, moi, je dis ça détruit complètement. Une dernière question avant de se séparer, c'est qu'est-ce que tu dis? Parce que tu dis que oui, les hommes sont plus infidèles. Et comme ce souvent sont les femmes qui pleurent. Qu'est-ce que tu dis à une femme qui se rend compte que son homme est infidèle? Qu'est-ce que tu lui dis? Moi, je lui dirais de pardonner à son homme. Surtout s'il lui demande pardon. Et sincèrement, c'est vrai, on peut dire que ils font toujours comme ça, ils demandent toujours pardon tout le temps. Tous les jours, ils demandent pardon. C'est vrai. Mais je lui dirais de pardonner, de lui redonner une chance et de prier aussi, hein. Moi, je suis chrétienne et franchement, remettre son couple, sa relation entre les mains de Dieu, ça aide beaucoup. Il faut prier pour ton couple, il faut prier pour ton mari, pour ton conjoint. Il faut prier, il faut mettre les genoux au sol. Et quand tu mets Dieu au centre de ta relation, vraiment, il arrange les choses et ça aide beaucoup. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, donc ça va pas marcher. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, vraiment, j'ai envie de dire, vous allez m'excuser, mais je vais dire c'est dommage. C'est dommage parce que si vous essayez, goûtez seulement un peu. Goûtez, essayez un peu. On goûte, on cale. Essayez un peu de mettre Dieu au centre de votre relation. Vous allez voir comment c'est sucré. Parce que un couple qui croit en Dieu et qui met le Seigneur au centre de leur relation. De sa relation, ne vivent pas certaines choses. Et les choses sont tellement plus faciles pour eux parce qu'il y a cette notion de
de pardon. Il y a même cette notion de crainte de Dieu. Quelqu'un qui craint le Seigneur ne peut pas faire certaines choses. Parce que lorsque un homme qui craint Dieu va être infidèle ou veut être infidèle, il sait d'abord, ce n'est même pas à sa femme qu'il fait mal, mais c'est contre celui qu'il craint. Et s'il le craint vraiment, de manière sincère, il va s'abstenir de faire certaines choses parce qu'il veut plaire à son Dieu. Et là, tu vois, on se retrouve dans une relation qui sera plus saine et plus, comment je vais dire, plus douce à consommer et à vivre. Ok. Amen. Amen. Pasteur Nelly Billions a prêché. Oui. Ok, super. C'est quoi ton repas préféré? Mon repas préféré? Ouais. Le poisson braisé. Avec? Quand je dis le poisson braisé comme ça me rappelle l'épisode du régime que tu connais là. Braisé. Tu as vu que vraiment, même dans l'épisode là, je n'ai pas pu m'abstenir. Ouais, tu n'as pas pu t'abstenir. C'était compliqué. J'invite tout le monde d'aller regarder cet épisode. C'est The Ashleys. The Ashleys. Ouais. Épisode 2, je pense, intitulé Le régime, le poisson braisé. Voilà. Oui. On met tout dans le premier commentaire de la vidéo. Oui. D'accord, ok. Avec quoi, du coup, le poisson braisé? Avec les miondo ou les plantains, ou les frites de plantain. Mais je préfère plus avec les miondo parce que les frites de plantain, il y a beaucoup d'huile dedans. Oh là là là. Ah oui, parce que je fais attention. On ne peut plus manger. Je fais attention. On ne peut plus manger. On peut manger. Bref. On peut manger. Ok, super. Ben écoute, Nelly, si tu as un message que tu aimerais faire passer à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, la caméra elle est juste là, ça serait lequel? Alors, mon message aux femmes, vu que je suis une femme, je m'adresse à vous. On parlait de couple aujourd'hui et je voudrais dire à toutes celles qui sont en couple de la première chose, mettre le Seigneur au centre de votre relation. Deuxième chose, respectez vos maris, vos époux. C'est très important. Baissez un peu les femmes qui ont les ailes là. Baissez un peu les galons. Et adoptez une attitude plus douce. Vous verrez que ça va apporter beaucoup dans votre couple. Communiquez. La communication, c'est la clé. La communication est très importante pour une relation saine. Donc, communiquez. Ne gardez pas les frustrations, les blessures. Ne gardez pas des choses qui dérangent dans le cœur longtemps parce que ça aussi, ça détruit. Il faut en parler. Parler et essayer de résoudre le problème. Parce que quand on le fait, ça ouvre les portes à plus de sainteté dans la relation. Donc, moi, je vous encourage à faire ça et je vous souhaite tout le bonheur dans vos couples, dans vos relations. Amen. C'était Valère Bélias et Nelly Billions et oui. de la web-série The Ashleys. Ouais. Je vous invite à vraiment faire un tour. Et officiellement artiste gospel. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais elle n'a toujours pas fait le test de paternité. Donc, elle ne va pas nous distraire. Boda H, il faut que tu aies ton test de paternité. C'est important. Parce que les femmes d'aujourd'hui, là, elles veulent nous mélanger. Mais on est très lucide. C'est l'état de ma personne. Si tu ramènes ces vidéos, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, like, commente, partage. Ça nous donne de la force. En plus, c'est gratuit. Ça nous donne de la force pour te produire un contenu toujours plus qualitatif. On est ensemble. Minakano. CRS Jeans. GBS Music. C'est encore moi, c'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre. Immortel. Les éditions Argent Livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on parle de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le mindset. Les éditions Argent Livre.
Concrétiser vos rêves en changeant de vie, c'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre, édition à l'appel, place à argent libre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, Écrire pour impacter, je suis immortel. aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui, s'ouvrir au monde sous forme de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Écrire un livre c'est pas affaire d'intello. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions argent livre. Concrétiser vos rêves en changeant de vie, c'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre, édition à l'appel, place à argent libre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, de l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, de l'écrivain, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans le son, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On va changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Allez, allez, allez. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que maître est dans la salle? Oui. Ok, super.